Bonjour, chers confrères. Nous sommes encore dans notre émission CNN. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir un de nos barons en architecture qui parle de Atepa ou Pierre Goudiaby. Nous l'appelons effectivement Pierre. Je pense qu'on a la référence mondiale de l'architecture au Sénégal et en Afrique régionale. Ce que je veux dire aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir ce portrait parce qu'il a eu l'aimabilité de nous inviter pour parler avec nous, échanger. Et c'est une causerie qu'on va poser aujourd'hui. Donc, pour parler de Goudiaby, on n'a plus besoin de parler d'architecture parce que les preuves sont là, c'est matérialisé. Beaucoup d'architectes se disent architectes, mais n'ont pas eu la chance de produire ce que notre confrère a produit. Aujourd'hui, pour mesurer les architectes dans le monde, les gens disent combien de mètres carrés vous avez bâti. C'est ce qui se passe partout dans le monde, en Europe. Et lui, je pense que si on lui pose la question combien de mètres carrés vous avez bâti, là on va se dire mais attention, essayez de reculer et bien posez-vous. Donc à chaque fois on sait qu'on a un maître, il faut le dire. C'est pour ça qu'on nous appelle souvent maître, mais entre nous on sait qui est le maître. Mon cher confrère, j'aimerais quand même vous laisser vous décrire en tant qu'architecte et après on passera à ce que je peux dire la causerie entre architectes. Et voilà. D'abord, merci à tous mes deux, à ma consoeur et cousine et à mon confrère et cher ami de me faire le plaisir et l'honneur de m'interroger sur ma modeste personne. C'est un exercice que je n'aime pas trop parce que chez nous on dit que ça boudou faute bopam, mais afin que nul n'en ignore, il est parfois bien de se laisser aller à ce que j'appellerais des confidences sur ce qu'on est et peut-être sur ce qu'on fait. D'abord, si vous voyez que je m'intéresse à l'éducation, c'est que l'éducation est à la base de tout. J'ai eu une chance extraordinaire quand j'ai eu mon bac. Je ne viendrai pas sur les péripéties d'avant-bac parce que les gens savent que jusqu'à 9 ans, jusqu'à 8 ans, j'étais derrière maman pour l'accompagner au marché. Mais j'ai eu la chance d'avoir eu une bourse de l'USAID. Heureusement d'ailleurs que Trump n'était pas là parce qu'il a tout supprimé. Donc tout ça pour vous dire que j'ai eu une chance extraordinaire quand j'ai eu le bac. J'ai pu postuler pour aller dans l'une des meilleures écoles d'architecture du monde entier, qui est le Rensselaer Polytechnic. Je crois que c'est de là où vient ma chance première. Donc j'ai eu mon diplôme d'architecte en 1973 et je n'ai pas hésité une minute. Tout de suite après avoir fait mon stage à l'Office of Downtown Brooklyn à New York, j'ai pris l'avion. Dans les confidences, je suis très content que vous nous mettez à l'aise pour pouvoir aller sur ça. Moi je dirais aujourd'hui, bon, Goudiaby est là en face de nous, mais avant de reprendre encore la parole pour m'étayer plus sur ce que j'ai envie de dire, je laissais quand même Aïda, notre cher confrère, nous parler un peu de Goudiaby et puis l'introduire. Moi, je vais dire deux choses. C'est vrai que quand je me suis rapprochée de mon cousin, ça fait pas très longtemps, mais c'est vrai qu'il est passé vite. Dañu naan boo ne nit ki baax na mbokkam bu la ne baax na moo koy dëggal. Et ça, je le dis, ça c'est une chose, ça veut dire quand ici au Sénégal, quand on dit de quelqu'un qu'il est bien, c'est un homme bien, on écoute d'abord sa famille
Et moi, c'est véridique, je le confirme. C'est une belle personne. Ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, il l'a dit, il l'a brossé rapidement. Dafa fonk waajur. C'est quelqu'un qui a été proche de ses parents, de sa famille, jusqu'au bout. Et d'ailleurs, on le retrouve d'ailleurs dans le nom donné à sa maison, c'est le nom de sa maman. Et je suis sa cousine et je suis très contente de dire ça. Et sa maman, je veux le dire, je l'ai connue, c'était une personne on ne peut pas dire d'une classe, d'une élégance, d'une beauté, il faut le dire. Parce qu'on dit toujours, les gens ici, filles, au Sénégal, quand ils te voient, ils savent, on te dit, oui, on vient de la Guinée-Bissau, mais ils ne savent pas. Mais nous, on sait aujourd'hui nos origines. C'est pas, quand on me dit, je vais vous donner un exemple, quand je dis ma mère est de la Guinée-Bissau, ma mère c'est sa cousine, on dit, ah waouh, c'est Ndiago la. Duñu ay Ndiago, ay Pepel lañu. Et Pepeli, leurs origines, c'est Peul. Et ça, je le sais, je le dis. Donc, parler de Pierre, je vais le laisser plus parler, mais il fallait que ma wax loolu. Beneen bi, l'autre chose, c'est j'ai rencontré Pierre parmi ses pairs africains. Si aujourd'hui, peut-être, il y a quelques-uns qui ne le connaissent pas parmi nos confrères, les Africains l'apprécient. Et pourquoi? Parce qu'il a été le premier avec un autre, je crois que c'est Henri Santogo. Henri Santogo. Paix à son âme, il nous a quittés il y a un an. Il nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et c'est pour dire ce qu'il représente en Afrique. Après, je le laisserai dire ce qu'il représente ailleurs parce qu'il le ferait mieux que moi. Ouais, mais moi, pour entrer dans le vif du sujet, bon, je vous provoque un peu. J'ai vu que j'ai posé directement une question à Boudiaby. Pensez-vous que l'architecture a de l'avenir dans notre continent, en Afrique? Compte tenu de tous ces brouhahas qui existent, le fourre-tout, qu'est-ce que vous pensez? Mais non seulement l'architecture a son avenir, mais l'avenir de l'Afrique, c'est l'architecture, mais au sens large du terme. D'abord, il faut que nous comprenions que nous ne pouvons pas laisser nos populations dans la situation dans laquelle elles se trouvent. Nous, on a la chance d'avoir un environnement décent, j'allais dire, et nous avons le devoir moral de faire de sorte que nos populations aient un environnement décent. Il ne s'agit pas uniquement de construire, il faut construire pour l'épanouissement de nos populations. Il faut construire pour que nos enfants puissent être dans des conditions, je ne dirais pas décentes, mais qu'on aille au-delà de ce qui est décent. Qu'on tende vers ce qui est, j'allais dire, très bien, si on ne peut pas, au moins quelque chose de décent encore une fois. Parce que quand vous voyez nos bidonvilles, vous vous rendez compte qu'il y a du travail. Donc pour répondre à votre question, il y a beaucoup de travail pour l'architecte. Seulement voilà, il faut peut-être que nous puissions faire de sorte qu'il y ait encore beaucoup plus d'architectes. Mais ce que je dis également en disant ça, c'est qu'il n'est pas question de laisser les architectes dessiner uniquement. Notre mission va au-delà du dessin. Notre mission va au-delà de ce qui est physique. C'est au-delà de ça. Donc oui, il y a non seulement du travail, mais il y a beaucoup de travail pour nous. Et quand je vous dis qu'il faut que nous sortions de nos studios pour embrasser tout ce qui a trait au développement. Et comme je le dis très souvent, peut-être trop souvent d'ailleurs, je me définis comme un architecte du développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes architecte, on vous a appris à prendre des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres pour en faire quelque chose d'harmonieux.
ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons également regarder le développement de nos pays et voir quelle est la partition que nous devons jouer pour le développement du pays. À quoi sert l'architecte s'il n'a pas les moyens ou si ses clients n'ont pas les moyens de le faire travailler? Ça ne sert à rien. Donc, comment faire de sorte qu'on puisse travailler, qu'on puisse produire de la richesse? Il ne faut pas avoir peur ni honte de le dire. Il faut que nous produisions de la richesse. Et quand je parle des villes nouvelles, on viendra là-dessus, on en viendra peut-être tout à l'heure. Je vous dis, nous pouvons aujourd'hui, et je le répète, créer des villes nouvelles qui ne coûtent rien à l'État, tout au contraire. Des villes qui peuvent donner de l'argent, pour être vulgaire, à l'État. Et c'est toute cette combinaison-là, toute cette structuration-là qu'il faut que nous apprenions et que nous apprenions à nos jeunes élèves. Bon, maintenant, Goudiaby, je suis totalement d'accord avec toi, mais vous pensez que pour faire ça, l'architecte doit être à la place de la politique ou bien il doit être avec la politique? Il doit faire les deux. Il doit faire de la politique du développement. Il ne doit pas faire de la politique politicienne. Il n'y a pas mieux placé que l'architecte pour faire de la politique du développement. Seulement voilà, puisque nous dépendons des politiques, il faut parfois avoir un œil sur eux. Et je dis parfois, moi j'ai souvent un œil sur eux. Peut-être même un peu trop. Donc vous ne pouvez pas, c'est eux qui décident. Vous avez beau avoir toutes les belles idées du monde, s'ils ne disent pas oui ou non, vous ne pouvez pas. Donc autant les accompagner, le cas échéant, ou se faire respecter de par son travail. Parce que vous connaissez les politiciens, ils ne vous respectent que s'ils peuvent tirer quelque chose de vous. Ça c'est clair. Je suis totalement d'accord avec vous. Je lance référence par rapport à une amie, Mimi Touré, qui me disait, mais Malik, si vous ne faites pas la politique, c'est les autres qui vont décider pour vous. Mais quelque part, je pense que tu as raison. Bon, pourquoi? Parce qu'il faut faire du développement. Parce que je pense qu'il y a 15 ou 20 ans en arrière, en Europe, le cabinet où j'étais, ils ont commencé à faire ce que toi, tu dis aujourd'hui. C'est-à-dire du développement. L'architecte n'est plus là pour attendre qu'on lui donne des ordres pour des programmes d'habitat ou des programmes de logement ou même d'équipement public, mais il est là aussi pour impulser, pour donner, pour venir dire aux gens, vous êtes politique, mais c'est nous qui allons vous proposer. J'ai vu récemment, vous étiez au Gabon, et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait. Je sais que vous êtes venu avec un programme, vous êtes venu impulser quelque chose et que vraiment les gens étaient médusés autour de ce que vous êtes en train de faire. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais le fait d'avoir osé, je pense que vous avez même un livre qui dit oser. Et oui, je pense que c'est cette forme qu'il faut maintenant impulser aux jeunes architectes qui sont dans ce métier d'architecte. Je te laisse continuer puisque tu veux me parler. C'est un bon exemple que tu donnes de ce qui s'est passé au Gabon, mais avant ça, je dois vous dire que, bon, c'est un secret de polichinelle, que j'ai tenté un peu la politique. Mais c'était uniquement parce que j'étais en désaccord avec une politique, une certaine politique. Alors, pour en revenir au sujet du jour, et qu'on ne parle pas de ce qui s'est déjà passé, oui, l'exemple de Libreville 2, qu'est-ce qui s'est passé? En dehors du fait qu'il y a le projet architectural qui est là, mais c'est surtout le contenu du process et l'accompagnement que nous souhaitons faire au gouvernement, pour ne pas dire au peuple gabonais. Que s'est-il passé? D'abord, on parlera tout à l'heure, encore une fois, de notre modèle économique qui est imparable. Le modèle économique que nous avons mis en place, vous l'exécutez, vous êtes sûr que vous créez une ville nouvelle qui ne va rien vous coûter et qui va vous produire de l'argent. C'est ça le truc. Alors, pour parler de Libreville 2, je pense qu'une des raisons pour lesquelles le président, que je félicite du reste, parce qu'il vient d'être réélu, enfin il vient d'être élu parce qu'il était en transition,
je pense que les arguments qui ont fait qu'il ait adopté notre projet étaient d'abord que nous avons essayé d'avoir une vue, pour ne pas dire une vision, pour ne pas paraître nous leur avons expliqué, et plus particulièrement au président, que voilà, ils ont une ville, ils sont dans un pays où ils sont 2 millions, 2 millions 3, et ils sont entourés, si on prend un peu large, de plus de 400 millions d'autres pays, de gens d'autres pays. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour exister? Et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que la ville que nous créons pour eux puisse fonctionner? On a dit, il vous faut de l'ouverture. De l'ouverture comment? En faisant du Gabon un peu la Grèce de toute cette partie de l'Afrique. Et pourquoi pas également le Dubaï de toute cette partie de l'Afrique. Mais surtout, pour donner un contenu à tout ça, nous sommes en train de développer avec eux et avec les collègues, les confrères qui sont là-bas. Je dois d'ailleurs préciser que je suis certainement le chef d'orchestre, mais j'ai autour de moi, comme je l'appelle souvent, un arc-en-ciel de compétences, et plus particulièrement de compétences locales. Parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai fait partie des fondateurs de l'Union des architectes d'Afrique, et pour nous, quand vous allez dans un pays pour exercer votre profession, vous le faites avec les gens du pays. Et ça, vraiment, j'y tiens. Et je dois d'ailleurs rendre un vibrant hommage à mes collègues qui m'ont accueilli les bras ouverts au Gabon. Ils sont 6 et ils seront peut-être encore plus. Le chef de file, c'est bien sûr notre ami Antoine Goua, avec lequel je travaille depuis 35 ans maintenant. Donc tout ça pour revenir à votre question, il faut voir l'architecte ou l'architecture comme un levier de développement. Et si vous le faites, il n'y a pas de problème. Là, encore une fois, l'élément qui sera peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, l'élément central de Libreville 2, ce n'est pas les bâtiments que vous voyez. C'est le fait, encore une fois, que nous souhaitons que ce soit un peu la Grèce, la Grèce bien sûr, au sens intellectuel du terme, et peut-être le Dubaï au sens physique du terme, pourquoi pas. Mais surtout, nous voulons donner ce que nous avons appelé, créer ce que nous avons appelé Savannah Kingdom, qui est une espèce de Disneyland à l'africaine, avec nos propres héros, les animaux. Imaginez dans cette jungle-là extraordinaire, Wakanda, ou comment vous l'appelez, Wakanda, le Wakanda de Black Panther en pleine brousse, pour que le monde entier puisse venir à Wakanda in the jungle. Et non, je le félicite d'ailleurs, et pour ne rien cacher, Baba Mal, je l'ai invité chez moi, il était là il y a une semaine, et nous avons parlé de tout ça. Parce que d'abord, c'est une fierté nationale, c'est une fierté africaine, et que les Américains l'aient appelé pour faire la musique de Black Panther, je pense que c'est extraordinaire. Et donc, je l'ai appelé et je lui ai dit, écoute, je souhaite que tu nous aides, que tu nous accompagnes pour que nous puissions faire à Libreville 2, sur peut-être 3, 4, 5, 6 000 hectares, le Wakanda dont tout le monde rêve, et surtout le Disneyland africain, avec nos personnages, avec notre culture, etc. etc. Et dans 10 ans, dans 20 ans, vous allez voir, au lieu d'aller à Miami, le monde entier ira voir Savannah Kingdom. Donc c'est ça qui instruit le développement. C'est ça qui fait que oui, nous allons jouer notre partition, mais pas uniquement à dessiner. Dessiner, tu le sais, pour nous c'est facile, quand on dessine, puisqu'on aime tellement notre métier, que pour moi on ne devrait même pas nous payer pour dessiner, parce qu'on le fait. Ça c'est la passion, c'est la vocation. Je voudrais, Mali, je vais développer un petit peu. Vous savez ce qu'on peut retenir de ce que mon cousin et Trusty, moi je l'appelle Trusty, a dit
Moi, je l'appelle Trusty parce que c'est un titre, hein, c'est un titre. C'est, comme il dit, le développement, c'est ce que nous apportons. C'est-à-dire, c'est ce que nous faisons. Et c'est large. Ça va au-delà de notre calque, de ce qu'on dessine. Et je rebondis sur ce qu'il vient de dire. Le développement, c'est de dire, effectivement, il existe je sais pas, une aire de jeu aux États-Unis, mais qui s'inspire de ce que nous avons. Et nous, pourquoi nous ne le faisons pas pour que nos enfants se disent, mais c'est ici, ça vient d'ici, et c'est ça, pour te dire l'identité. L'identité, c'est relever cette identité et surtout oser. Parce qu'on dit toujours, on dit, oui, c'est utopique. C'est utopique, non. C'est réel, c'est un travail, oui. Je vais t'interrompre. Tu as tellement raison. Quand je donne l'exemple de la Banque centrale que nous avons faite avec mon collègue Cher Ngom, que je salue au passage, il y a 50 ans, cet immeuble-là de 22 niveaux ou 23, quand nous l'avons fait, à Dubaï, l'immeuble le plus haut avait 10 étages. 50 ans après, n'ayant pas osé, c'est toujours l'immeuble le plus haut. À Dubaï, ils sont à 200 étages. Alors, Vous savez, Goudiaby, j'ai un peu le même tempérament que vous développez. C'est pour ça que mes collègues souvent ils se demandent, mais Malik, lui, c'est un fou, c'est un quoi, c'est pas important. Mais ce qui est important, vous avez brossé une chose. Vous connaissez Burok, B-U-R-O-K. Burok, oui. Bon, Burok, je ne vais pas revenir sur le thème 2023. Je pense que pourquoi vous n'avez pas poussé cette affaire-là? C'est une longue histoire parce que d'abord, j'avais pas tellement le temps à l'époque et Ouais. j'étais dans d'autres affaires. Mais enfin, ce n'est jamais trop tard pour... Voilà, mais parce que je pense aussi, bon, vous êtes un enfant du pays. C'est vrai que vous avez fait des emprunts ici. Il y a l'immeuble que vous venez de dire, la Banque centrale. On peut aussi dire le monument de la Renaissance. Parce que j'en parlais tout à l'heure sur Akudag. Je disais, quelles que soient les choses, il y a des choses qui resteront définitivement dans l'histoire de l'architecture. Vous prenez les statues de la liberté, vous prenez l'Arc de Triomphe. Goudiaby partira un jour, nous partirons un jour, mais ça va demeurer dans l'histoire. Maintenant, je reviens un peu à... Puisqu'il avait brossé la politique, moi je parlais aussi dans un sens, aujourd'hui, ceux qui sont là sont des amis à lui. Et il a fait tout avec eux pour que ces gens arrivent au pouvoir. Mais je pense que c'est le moment, la manière dont il a supporté ces gens, mais avec tout, hein. Il est parti à fond. Il doit maintenant les pousser à venir vers ce qu'il est en train de dire comme architecte. Parce que dans ce sens-là, je prends toujours référence à des gens qui ont été au pouvoir, venus, qui ont bâti quelque chose. Pourquoi? Ils se sont dit, moi je m'appuie sur l'architecture pour faire du sens par rapport à ce que j'ai envie de faire. Aujourd'hui, vous n'avez pas cette chance-là. Parce qu'en Afrique, l'architecture, c'est entre guillemets. Mais, heureusement, au Sénégal, on a notre Goudiaby. S'il n'y avait pas un comme Goudiaby, on n'allait pas parler de nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné de sens à l'architecture. Mais lui, il a développé quelque part ce qu'il appelle ce sens-là. Maintenant, pour impulser, il faudrait que maintenant, qu'on sorte des terres, des villes comme il le pense. Et je pense que c'est le moment que vous devez saisir aussi pour aller vers ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que vous dites sur ce que je viens de conclure? Oh. Oui, d'abord pour ce qui est, comme je les appelle, les jeunes gens qui ont pris le pouvoir, je pense que c'est tout le Sénégal qui s'est levé pour souhaiter un changement. Et j'espère pour le Sénégal qu'ils vont réussir leur mission. Je sais que ça et là, il y a quelques doutes qui ne s'installent pas, mais qui passent. C'est normal.
j'espère qu'ils vont réussir encore une fois leur mission pour que le Sénégal aille de l'avant. Nous l'avons fait, nous les avons soutenus, nous n'étions pas les seuls, parce que les gens ont souhaité un changement radical pour développer le pays. Ceci dit, ce que j'ai toujours dit, il faut beaucoup de patience. Mais avoir la patience ne veut pas dire ne pas dire ce qu'on pense de l'évolution du pays. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Maintenant, pour revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure, sur l'architecture, quel est votre projet emblématique? Déjà réalisé ou à réaliser? Déjà réalisé. D'abord, c'est certainement, j'ai parlé de notre banque centrale, certainement, mais également, moi, celui que je préfère de mes projets, c'est celui de Lomé. Moi aussi, je préfère le fond celui de la Lomé. C'est celui. Mais celui qui a eu le plus de controverses, c'est bien pourquoi sûr le monument de la Renaissance. Je ne vais pas te laisser décrire parce que c'est ton bébé. Je ne vais pas te laisser décrire celui de Lomé, mais je vais le décrire parce que je pense, que ce projet a tout rassemblé. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'architecture identitaire se reflète sur ce projet. J'ai toujours adoré ce projet, même sans vous connaître. Hein. Et c'est après même que je suis qu'on dit Pigabi. Mais je me suis surpris hier, en faisant votre parcours, à voir que vous avez produit un projet qui s'appelle l'aéroport de Banjul et qui est classé parmi les 10 meilleurs projets d'aéroport du monde, y compris l'aéropique. Et Goudiaby, il s'infiltre avec un projet qui se trouve quelque part à Banjul là. Et je me suis dit, non, il faut que je vérifie ça, qu'est-ce qui se passe. Je vois que c'est un journal assez sérieux, Guardian, qui a sélectionné. Et ces gens-là, pour sélectionner, ce n'est pas de l'argent qui les font sélectionner. Ce sont les gens qui sélectionnent sur le fait qu'ils ont l'empreinte architecturale. Ils savent comment détecter. C'est pour ça. Et sur les 10, on n'était pas 10e, même on était 8e. Je vous donne un exemple. Un jour, je travaillais sur un projet. C'était la rue Fleuris, je crois que. Cette rue-là, elle était le jardin de Luxembourg. Et le gars, il nous avait commandé un projet qui faisait à plus 6. C'est un bâtiment qui existait. On arrive là. Il avait une toilette qui faisait même pas 1 mètre carré. Et ce gars, il nous a emmerdé tellement. Oui, pourquoi vous avez mis la chaise comme ça? Et je regarde l'autre là, Gruber, avec les Zoublena. Je dis, mais ce gars-là, il nous fatigue. Il dit, mais Marie, tu sais qu'ici, là, le mètre carré, c'est combien? Et tu sais où c'est placé? Tu connais le jardin de Luxembourg? Oui. Je dis, mais pour cette toilette-là, pourquoi il nous emmerde? Et donc, pour revenir, je reviens toujours sur le principe, on va en revenir plus tard, le Bakou, mais je te laisse parler du projet. Non, le projet, d'abord j'étais très surpris. Hein. J'étais un jour, on m'a appelé de Londres pour me dire, écoutez, nous avons sélectionné une dizaine d'aéroports et on a choisi votre aéroport de Banjul comme étant le 8e, une des 8e merveilles de l'architecture, j'allais dire aéroportuaire, parce que c'est un oiseau, etc. Mais pour la petite histoire, le dernier que j'ai fait également s'inspire du premier. C'est un oiseau également, mais c'est une version révisée 30 ans après, 35 ans après Banjul. Bon, je dois dire que j'en ai tiré une très grande fierté parce que je ne les connaissais pas. Mais c'est comme quand tu vas à l'extension de Roissy 2, tu vois que le gaz, c'est la cabine, l'avion qui l'a interprété, quoi. Oui, oui. Et que tu rentres dedans, tu verras que, voilà, c'est... Voilà. Alors, donc, encore une fois, c'était une belle surprise et bon... Depuis, on a essayé de faire mieux. Parce que là aussi, c'est important. Il ne faut jamais se satisfaire de ce qu'on a fait. Il faut toujours essayer d'aller plus loin. Je vous donne un exemple.
savez, vous avez vu la Banque centrale, l'agence de Ziguinchor. On avait commencé le concours et je n'étais pas satisfait. Et comme par hasard, vous parlez de Londres, d'ailleurs j'étais à Londres en vacances avec ma famille, 15 jours avant qu'on ait terminé. Et là, je me réveille un beau matin, je dis à mon épouse, aux enfants, écoutez, je vais partir quelques jours plus tôt parce qu'il faut qu'on refasse tout le projet. Je prends l'avion, je viens, je dis les gars, on déchire tout. Ils me disent, mais patron, il nous reste 2 semaines. Je dis oui, en 2 semaines, on doit pouvoir faire mieux. On était mal barrés. Je ne suis pas satisfait. Et en 2 semaines, on a fait le concours. On a gagné des gages. Donc c'est dire qu'il ne faut jamais, jamais, jamais se satisfaire de ce qu'on a fait. Parce qu'on peut toujours aller plus loin. Regardez la technologie. Quand on me disait, moi, il y a 20 ans que, bon, parce qu'on commençait à avoir les grands ordinateurs, etc., on ne pouvait pas imaginer l'IA aujourd'hui. Il y a 20 ans, tu m'aurais parlé de l'IA, je t'aurais dit que non, il ne faut pas blaguer, quoi, vous comprenez. Et je vous donne une petite anecdote à ce sujet. Je vais à Paris, je reviens. Quand j'étais à Paris, on me montre un fax. Le fax. Bon, pour vous, c'est évident. Mais nous, on me montre un fax, je viens voir le gouverneur. On venait de terminer l'immeuble. Alors, j'ai voir le gouverneur, je lui dis, monsieur le gouverneur, vous savez, je viens de Paris, il y a une machine, vous signez ici, ça sort à Ouaga, ça sort à Abidjan, ça sort... Il me dit, Pierre, petit frère, tu sais que j'ai beaucoup de considération pour toi, mais il ne faut pas exagérer. Tu me prends pour qui? Tu vois que moi je vais signer ici, et ça va sortir à Ouaga. Arrête ton histoire là. Mais attends. J'ai dit, bon, je m'arrête. 6 mois après, lui-même, il va à Paris, on lui montre ça, il m'appelle de Paris. Il me dit, mais tu avais raison, on va donc acheter les fax. Et ça, une petite parenthèse. Je pense que je dois une grande partie de ma réussite à cet homme-là, Fadiga, parce qu'il avait de la vision. Voilà des gens qui avaient de la vision. Vous savez que normalement, on devait nous éliminer du concours. Parce que le concours disait qu'il ne fallait pas aller à plus de 10 étages. Il ne fallait pas d'IGH. Mais avec Cher, on a dit non, on s'en fout. On préfère oser. On a dit non, même si on nous élimine, c'est pas grave, mais on aura. Et il a eu le courage de dire, c'est ça que je veux, parce qu'il avait de la vision. Et c'est ce qui manque à beaucoup de nos dirigeants. Absolument. Avoir de la vision, de la prospective. Mais ça me rappelle une histoire aussi, c'est-à-dire... Oui? Je voudrais juste dire une chose, parce qu'il faut que les gens comprennent, parce qu'on quand tu as évoqué le monument de la Renaissance, je pense que quand on mène une réflexion sur une ville, on pose d'abord ce qu'on appelle les bâtiments structurants. Et aussi, ce sont des éléments qui structurent la ville que vous êtes en train de concevoir. Et les gens ne comprennent pas. On ne peut pas dire, Pierre, oui, on retient le monument de la Renaissance. Non, c'est un élément parmi d'autres. C'est des bâtiments qui structurent la ville et après, il y a tout ce qui va. Ça, et ça, je veux, non, pas par rapport à toi. Je veux que les gens comprennent parce qu'il faut aussi, l'échange, c'est que les gens puissent comprendre de quoi on parle. Et ça, je le relève pour dire, quand on fait une ville, on ne fait pas un petit projet comme ça, on ne fait pas. On fait des bâtiments, c'est un cheminement, sur la ville, mais absolument. Et je voulais relever ça, Gouyabi a dit par rapport à ce concours-là, où ils ont défié tout. Mais tu sais, quand tu prends Rodgers et Renzo Piano, ils ont défié les choses en faisant Beaubourg. Oui, c'est-à-dire, oui, quand le concours était arrivé, ils ont dit tout ce qu'on cachait d'habitude, les fluides, les tuyauteries, on va le monter en façade. Mais quand le concours est sorti, que Pompidou a choisi le projet,
Les gens ont dit, mais Pompidou, toi tu es fou, hein? Ouais, j'étais là. Ça veut dire quoi ça? Et je pense qu'il faut oser souvent quand on est architecte. Il faut aller, j'aime Pas bien. souvent. Pas souvent. Toujours. Oui, Et je ne sais pas toujours. comment vous avez choisi le mot pour utiliser pour vos titres de bouquin, mais oser, moi j'aime bien le mot. Mais je reviens un peu sur le fait aussi que, bon, aujourd'hui on parle de Goudiaby, mais quand on parle de Goudiaby, par rapport à ses confrères qui sont ici au Sénégal, moi je ne sais pas, pour certains qui se disent, bon, Goudiaby, bon, on ne comprend pas, Goudiaby c'est qui, mais pour moi, je pense qu'il faudrait que Goudiaby, que tu nous dises que quand même beaucoup sont passés dans ton cabinet. On a vu tous, presque tous sont passés dans le cabinet. Et aujourd'hui, peut-être qu'ils devaient rendre la monnaie ou même s'inspirer par rapport à ce que vous avez fait pour dire. Bon, maintenant, pour revenir sur Vous ça. savez, dans la vie, si vous attendez de la reconnaissance de qui que ce soit, vous risquez d'être malheureux. Dans la vie, tu fais, tu oublies que tu as fait. Ceux qui veulent être reconnaissants le sont. Ceux qui oublient de l'être, peut-être qu'un jour ils le seront. Peut-être jamais, mais c'est pas grave. Tu fais ce que tu as à faire, tu vas ton chemin. Mais si tu veux maintenant, parce que tu as fait telle chose, tu penses que les gens vont devoir te le rendre, tu vas être malheureux. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je reviens d'abord, je saisis là la chose et je te dirais clairement que la dernière fois on me parlait de Thierry Melo. On dit que Thierry Melo, bon, je pense qu'avec Goudiaby, ils ont démarré des choses ici, hein, des immeubles. J'ai vu la série d'immeubles de Ndiouga Kébé. Ndiouga Kébé 1, Ndiouga Kébé 2, Ndiouga Kébé 3. Non seulement ça, mais c'est avec Thierry Hein? et Roland Després, paix à son âme, que nous avons créé l'Ordre des architectes. Non, je reviens sur ça. Vous avez créé l'Ordre des architectes. Aujourd'hui, à titre honorifique, comment il s'appelle là? Thierry est icto facto dans l'Ordre des architectes du Sénégal. Absolument, mais il y est, on ne peut pas le Mais radier. Goudiaby, icto facto, dans l'Ordre des architectes du Sénégal, il est inscrit. Non, mais Ça, moi, non, attendez. Je parlais avec 2 ou 3 personnes que je ne citerai pas le nom récemment, qui sont bien placés, hein, qui me disent, mais Mali, il y a un problème. Si vous ne prenez pas en charge cette affaire-là, mais il y a des vendeurs de bananes, d'oranges qui commencent à construire maintenant. Ah bon, mais vous voyez, je dis ça. Parfois, et puis le gars, c'est pas attends. bon d'être en avance. Non, attends, et puis il est très jeune hein, comme architecte. Parce que je lui dis, mais toi, il me dit, mais Mali, tu sais, moi je suis formé aux États-Unis, je suis sorti comme architecte. Tu me connais bien? Je dis, ouais. Il dit, mais là-bas, on nous apprend à bâtir. C'est ça? Mais c'est ça? Qui est en France, Oui. on t'a pas appris. On t'a pas appris à bâtir. à Et tu théoriser, critiques, quoi. oui, on t'a pas théorisé. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Parce que quand je rentre dans des chantiers, je vois que c'est le bandeur de bananes, le boutiquier qui était là, et maintenant le maître. Je me dis, bon, mais ça demande quand même, Goudiaby, que nous révisons les choses. Parce qu'on évolue avec une vie. Enfin, à l'époque, tu avais des téléphones fixes. Hein. Maintenant, tu as quelque chose qui te suit de partout et même qui t'espionne. Qui s'appelle Non, portable. vous savez, Oui. tu sais, Malik, tu poses ici un problème essentiel. Je n'ai pas été compris à 30 ans quand j'ai parlé des architectes bâtisseurs. Ça m'a même créé des problèmes, comme vous savez. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais il faut faire une relecture de notre profession. Il faut faire une relecture de notre profession au goût du jour. Aujourd'hui, tu le sais, tu demandes à ChatGPT, dessine-moi une mosquée de 50 personnes, 3 minutes après, tu as ta mosquée. La réflexion, elle est fondamentale. Bientôt, vos clients n'auront plus besoin de vous. Ils vont aller voir ChatGPT, je veux une maison, une villa de 3 niveaux. Comment faire pour trouver sa place dans ce monde qui évolue si rapidement? Et c'est là où une réponse à ta question
à ta pertinente question est important. Il faut que nous soyons des architectes bâtisseurs. Je l'ai toujours dit, j'ai toujours été incompris. Comment structurer toute la construction. Même je veux dire, les femmes qu'on dit aujourd'hui, les stars de l'Afrique, comme Kofi Diabaté, ils construisent, hein. Mais bien sûr, des promoteurs. Mais Kéré lui-même, il construit. Mais tu connais Kéré dans son au Burkina, il faut... Tu ne peux pas. Et attends. Ce qui a fait que les gens se sont fâchés contre moi, c'est que je leur ai dit, mais vous là qui êtes là, qui dites que moi je fais de l'entreprise, vous savez très bien que je ne fais pas de l'entreprise. Parce qu'à l'époque, c'était Richetti qui faisait la Cité des enseignants. Seulement, j'avais pris le projet globalement pour tout structurer, y compris le financement et toutes les opérations. Et je leur ai dit, mais vous êtes là à parler. Je sais qu'en dessous, vous êtes des entrepreneurs. Tout le monde le sait. Et il y en a un, celui qui criait le plus fort. Je tairai son nom, mais il va se reconnaître. J'ai dit, mais un tel, il a pris de l'argent de quelqu'un en tant qu'entrepreneur. Et c'est moi qui ai remboursé son prêt. C'est moi, sinon il était en tôle. Bon, ça c'est pour la petite histoire entre nous, pour faire bien. Vous savez, je me rapproche de IA, parce que la dernière fois, j'étais dans le bureau de Bouyabi, j'ai vu un portrait, et je lui ai dit, tu sais qui a fait ce portrait? Il me dit, non, je ne me rappelle plus. J'ai dit, c'est moi. C'était son ami de la BCAO, qu'on a banni, Charles. Et il me dit, mais toi, il paraît que tu utilises des logiciels là, pour faire des trucs, quoi. J'ai dit oui, mais je vais te montrer un jour. Et 2 jours après, j'arrive, je porte l'ordinateur, je le regarde, je dessine. Et pour dire la vérité, ça s'est passé il y a 3 jours. J'avoue que j'ai été bluffé. J'ai été bluffé. Mais tu sais que, attends, ne finis pas ça parce que te concernant, tu as, comment on appelle ça? Tu as un génie exceptionnel. Non, moi je t'ai dit, j'étais bluffé. Avec ton truc là, tu as fait ça. J'ai dit, mais qui dîne là? Ça va. Moi aussi, c'était la première fois que je voyais. En 2 temps. Beaucoup parce que je prends les photos et je transforme. Non, c'est pas beaucoup. Moi aussi, jusqu'à ce que j'ai vu de mes yeux. Mais je l'ai lu. Non, je reviens à ça. C'est-à-dire pourquoi j'avais fait ça en 2018-17. J'avais fait une exposition à Dakar où j'avais invité tous les architectes avec des portraits de tous les architectes. Mais je savais qu'ils avaient des doutes. Mais je disais surtout au monde de l'art, les artistes, faites attention. Si vous ne venez pas vers ça, vous allez disparaître avec vos chevaliers. Et aujourd'hui, c'est vrai. C'est ça que tu dis aux architectes. Si vous ne faites pas ChatGPT, il va vous récupérer le projet. Il faut être en avant par rapport à ChatGPT. Et tu es obligé de faire avec. Et alors, pour revenir à Libreville 2, ChatGPT ne peut pas faire Libreville 2. Goujabi, je pense qu'on va revenir maintenant à ce qu'on appelle le Bakou. Le Bakou, je vais vous expliquer en 2 mots. C'est un mouvement qui est venu spontanément. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, en Afrique, pourquoi attendre toujours des autres qui nous amènent les choses? Pourquoi nous, on n'initie pas? Quand vous regardez l'histoire de l'art, vous prenez depuis les pyramides. J'ai vu que votre architecture s'inspire beaucoup aussi des pyramides. Et après Bobo, où les gens ont dit l'architecture c'est révolutionnaire, il n'y a plus rien. Alors qu'il y avait l'impluvium, il y avait d'autres projets, il y avait même le siège de CEDEAO, et rien. J'ai dit, mais pourquoi ne pas mettre en place un mouvement philosophique et culturel et révolutionnaire pour faire de notre projet des projets identitaires? Et c'est ce qui a fait qu'on a mis en place ACUDAC, qui regroupe 350 personnes ou même plus, qui sont des chercheurs, que ce soit des architectes, des économistes, des artistes, pour booster cette affaire. Aujourd'hui, on arrive que tout le monde est sensibilisé. On s'est dit, dans
5 ans, dans 10 ans, pourquoi nous n'aurons pas notre prix d'architecture, le grand prix, par exemple le prix de Nobel d'architecture, qui viendra de nous parce que c'est nous qui allons désigner. Je dois d'abord vous féliciter pour cette initiative. Parce que tout ce que tu vois dans la vie, il y a des précurseurs, il y a des gens qui ont compris avant les autres. Et c'est ce que vous venez de faire. Je pense que c'est une idée quand on voit les gens du Bauhaus, ils s'étaient réunis comme ça, ils ont sorti des choses. Pourquoi? Oui, pourquoi pas? Surtout qu'aujourd'hui, nous avons tous les moyens de communication qui font que Bakou, dans quelques jours, peut être reconnu, connu, visité partout. Donc faisons-le, d'abord je vous félicite, je suis tout à fait prêt, disposé à accompagner. Et vous êtes le parrain de Bakou officiellement? Oui, avec d'autres. J'inviterai par exemple Guillaume et Diabaté. J'inviterai Guillaume et Diabaté pour donner cet exemple-là et d'autres. Et notre ami Kéré. On va vous laisser l'ambassadeur de Bakou officiellement. Ça veut dire que vous allez attirer d'autres qui vont venir. Parce que Kéré, je vais vous dire une chose, il a fait quelque chose de très important pour l'architecture africaine. Il a révolutionné ce qu'on dit l'architecture néo-traditionnelle. Et il est allé aujourd'hui, vous allez à New York, on dit du Kéré, on tape, on voit que cette architecture existe quelque part, mais c'est lui qui a... Mais aujourd'hui, on arrive à un moment où maintenant, il est bloqué parce qu'on parle de BTC, on parle de trucs. Mais Goudiaby, il fait l'envol, l'aéroport qui est classé 10e au monde, il fait un truc qui existe depuis 30 ans, c'est CEDEAO. Il fait la tour, ou à Dubaï, il n'y avait même pas 10 étages. Mais pourquoi aujourd'hui, nous, notre Bakou, ne nous permettra pas? Je te l'ai dit, puisqu'on en avait parlé, moi je pense que le fondement, la fondation du Bakou, c'est la vision d'un homme exceptionnel, qui était Léopold Sédar Senghor, qui a parlé du parallélisme asymétrique. J'étais tout jeune, bien sûr, quand il a commencé à en parler. Et si je dois également mon ascension internationale ou africaine, c'est d'abord grâce à lui. Parce que la première lettre qu'il a faite pour me recommander à un chef d'État, Denis Sassou Nguesso, pour ne pas le nommer, grâce à Dieu, il est toujours là. Pour ne pas le nommer, il lui a dit, au Sénégal, nous avons créé une nouvelle peinture, nous avons créé une nouvelle danse, nous avons créé de nouvelles sculptures qui s'inspirent de nos aïeux. Et là maintenant, nous voulons créer une nouvelle architecture avec le parallélisme asymétrique. Et Pierre Goudiaby est un bon ambassadeur de ce concept. C'est comme ça que le président Sassou m'a adopté et que j'ai commencé mes périples africains et internationaux. C'est dire que oui, Bakou oui, le fondement, on en a parlé, les fondations, the roots, les racines du Bakou devraient être vraiment ce parallélisme asymétrique-là que Senghor a décrit. On prendra le temps d'en reparler. Et oui, je suis avec d'autres. Je pense qu'il est temps que nous puissions nous retrouver. Voilà. Nous te faisons ambassadeur de ça, officiellement, pour porter ça auprès du président de la République, avec son premier ministre, pour lui dire qu'aujourd'hui, ils ont mis quelque chose en place politiquement. Aussi, l'architecture les accompagne, on a mis quelque chose en place. Avec plaisir. Je le ferai avec plaisir. Je le ferai avec... Frère, je pense que si tu as d'autres choses à compléter. Je pense que nous avons, c'était surtout écouter moi je dis mon trustee, continuer à apprendre parce que il faut le dire. C'est-à-dire que depuis qu'il a commencé, c'est la formation que vous faites. C'est former les gens, c'est beaucoup de générosité vers les gens. Même s'il n'y a pas de retour, c'est pas grave. Mais c'est ça, c'est cette générosité, c'est jusqu'à aujourd'hui nous dire voilà ce que vous pouvez faire,
voilà quel chemin vous pouvez prendre. Et pour cela, merci. Et moi, je dirais, avant de lui passer la parole, ou bien je lui laisse donner ton dernier mot, ou bien... Oui, mon dernier mot est pour, vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote. Je revenais des États-Unis et j'étais pas marié, hein. Donc je vais dans une famille voir une jeune fille de mon âge. Et la maman vient, kii kan la, elle dit kii architecte la, mu ne ko waa léegi maçon yi ñoo la dese. C'est un clin d'œil que je fais aux maçons pour dire que nous sommes tous dans cet environnement-là et nous leur devons les accompagner, Absolument. les protéger Protéger, tout à fait. et les former. Et j'ai donné l'exemple quand on était ensemble, je vous ai dit, ce qui me plaît dans Libreville 2, c'est que d'abord c'est à Libreville, c'est au Gabon, et vous savez que les Sénégalais étaient les premiers qu'on avait envoyés au Gabon pour bâtir oui, il y a peut-être 150 ans, 200 ans, je ne me souviens pas. Et qu'aujourd'hui, j'aimerais bien, dans le cadre de la coopération avec ce beau pays qu'est le Gabon, que nous puissions avoir une coopération pour envoyer les maçons, les architectes, ils en ont bien sûr, mais les maçons, les menuisiers, les plombiers, les électriciens, ça serait pas mal. en les faisant passer par un petit centre de formation ici et là-bas. Ouais, mais même le Bakou a besoin d'un mouvement comme ça, d'une école. Absolument, absolument, et de les protéger. J'étais sur un chantier avant-hier et j'ai vu que les gens n'avaient pas de chaussures. Ils n'avaient pas de chaussures, ils n'avaient pas de casque. J'ai dit non, c'est à nous de les accompagner. C'est à nous de les accompagner et d'imposer aux entrepreneurs et aux entreprises de bien s'occuper de leurs ouvriers. C'est très important. Donc dans le Bakou, n'oubliez pas cet ensemble-là pour que nous puissions tout ramasser. Déjà dans le Bakou, on va essayer de sauver SUCES, qui est un projet de Senghor qui a défini la symétrie et qu'on veut démolir. Je pense que ça aussi, vous allez vraiment porter ça auprès des autorités, dire de faire attention, on peut utiliser ce truc, bien que tout autour, on ne sait plus. C'est pas à moi de le porter, c'est à vous tous de le porter. Faites un article parce qu'ils lisent. Faites un article. Maintenant, pour revenir, il y a mon fils qui me disait tout à l'heure, papa, toi tu parles du Bakou pour une architecture universelle. Mais moi, je ne comprends pas. Parce que je me disais que l'architecture a besoin de culture, il a besoin d'un endroit, il a besoin de trucs, on ne peut pas. J'ai dit, mais dis-moi clairement ce que tu veux dire. Il m'a dit, mais pourquoi il y a des signes, on dit oui, ça c'est un peu du franc-maçon, c'est tout. J'ai dit, voilà, toi tu te trompes, mon fils. Pourquoi? Parce que vous savez, la franc-maçonnerie, c'est quoi? C'est des gens qui avaient une idée de conception, et comme l'horloge, ils avaient des compagnons, ils avaient défini comment ils allaient œuvrer. Maintenant, ils ont des dessins, ils ont des trucs qui répètent. Mais ça ne veut pas dire que si toi, tu utilises, par exemple, un motif comme ça, tu es du franc-maçon. Parce que le franc-maçon, c'est une culture, c'est une prière, c'est une façon de se comporter. Mais tous les architectes du monde, ils ont des indications qu'ils mettent dans les projets. Ça peut être des rectangles, ça peut être des triangles, ça peut être des trucs. C'est pour définir une appartenance. Mais ça ne veut pas dire qu'ils épousent telle culture. Mais aujourd'hui, le Bakou, c'est défini comme un mouvement, comme le Bauhaus l'avait fait, comme autre chose l'avait fait. Mais on ne se réfère pas parce qu'on est des Diola, on est de l'Impluvium. Moi, je peux demain faire à New York. Mais ils sauront que quand je viendrai à New York, je viendrai avec une culture que je vais essayer d'implémenter par rapport à ce que je trouve dans mon environnement. Et je crois que ça, c'est le sujet principal à clôturer. Et je vous remercie, Goudiaby, pour tout ce que vous avez fait pour l'architecture et aussi pour vos tendances. À chaque fois, vous avez le flair d'être toujours avec ceux qui sont au pouvoir. Et ça, je vous laisse le dernier mot. Me dire comment vous pouvez flairer les choses. Mais alors, c'est que je ne les flaire pas, je vais vous dire. Je vais vous dire, c'est important. C'est important. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais
comment toi, tu t'es entendu avec... enfin, tu étais là, pas entendu, mais presque. Tu étais là avec Senghor, tu étais là avec Diouf, tu étais là avec Wade, tu étais là avec Macky et là tu es là avec Diomaye. Je dis oui, parce que je ne triche pas. Et je travaille. Je trouve des solutions. Et je compte sur personne. Vraiment, je compte sur mon travail et le travail des gens que je peux fédérer pour que nous puissions faire quelque chose. Et là, je te promets que ton Bakou là, on va tous travailler ensemble. On va fédérer ça. Non, non, c'est toi. Bon, il y a toujours un géniteur. Donc le Bakou sera une réalité. Merci beaucoup. Je tiens parole. Vraiment, moi j'ai côtoyé des grands hommes, des grands architectes, Aymeric Zoubena. Quand je regarde Goudiaby, ça me rappelle. La première fois que j'ai rencontré ces gars, j'étais à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Il passe, il voit que j'étais sur l'hôpital de Georges Pompidou. Il rentre, il dit, mais qu'est-ce que vous faites sur ça? Je dis, non, on m'a dit de vérifier les surfaces. Il me dit, mais c'est moi l'architecte. Je dis, ah bon? Ah bon? Et M. Issassa, qui était le directeur, vient me voir. Mais tu m'avais dit que tu voulais faire un stage chez l'architecte, il est là. J'ai passé 13 ans chez lui. Ah bon? Ah ouais. Mais vraiment, merci beaucoup. Et puis voilà. Je voulais encore une fois l'éducation et surtout donner de l'espoir aux jeunes. J'ai proposé qu'on le fasse à l'université, pas Cheikh Anta Diop plutôt qu'à Diamniadio. Moi, je ne suis pas d'accord qu'il le fasse à Martha, il faut qu'il le fasse à Cheikh Anta. Non, c'est hier que j'ai décidé. Parce que Goudiaby, sa dimension dépasse. J'étais Martha, je n'ai pas trop aimé, mais je préfère. Non, je préfère. On va le faire. On va le faire. On va le faire. Non, on va le faire. Je te le disais hier aussi. Non, merci beaucoup Goudiaby. En fait.